qui est une variante de la simple dissociation et qui est probablement le protocole qui a rendu la PNL célèbre dans le monde, parce que avec ça, on peut traiter des phobies, quand c'est des phobies simples, je vous dirai un petit peu la différence. Et on peut traiter des phobies en 20 minutes ou une demi-heure, où là où une psychanalyse n'aurait pas fait effet pendant 3 ans ou 4 ans. Donc dans un cas de phobie simple, ça peut être juste extraordinaire parce que c'est un travail neurologique et ça peut faire je te retourne la crêpe, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc ça peut être très impressionnant. Si vous n'avez pas de phobie, on va vous en créer une pour que vous puissiez faire l'exercice. Et on peut aussi utiliser ce protocole-là pour quelque chose un traumatisme que vous avez vécu, quelque chose qui est difficile, une agression, une humiliation avec une forte intensité émotionnelle, et vous sentez que ça a laissé une trace forte sur ce protocole-là. Il y a un autre cas sur lequel on peut travailler, qui n'est pas marqué dans le cours, c'est si vous avez des allergies. L'allergie à une tomate ou à un kiwi ou aux cacahuètes ou aux chats, pourquoi pas. Mais une allergie forte, pas juste une petite réaction allergique. Vous verrez, quand vous verrez le protocole, vous verrez si vous choisissez ça ou pas. Par exemple, moi je voulais le faire avec mon père un jour, qui un jour a mangé des huîtres ou des coquillages. Il a été malade comme un chien. Il avait 50 ans. Et depuis, il ne peut plus manger de coquillages. Et ça l'embête parce qu'il adore ça. Et donc, il a vécu une scène un jour finalement traumatisante par rapport à ça, derrière lequel il a développé une allergie alors qu'il n'y était pas avant, où il a développé une peur en fait, parce qu'il a une crainte d'en remanger tellement il a été malade. Donc son cerveau a codé coquillage, malaise ou très très grand inconfort, et je lui ai proposé de faire cet exercice-là. Il m'a dit non, c'est normal, en bon père qu'il est, non, ça va pas. Il voulait pas, il avait peur je lui ai dit mais tu sais, ouais, j'ai essayé de lui expliquer un petit peu, et puis voilà. Je lui ai dit, au moins je t'ai proposé le truc. Je pense que ça aurait super bien fonctionné parce que il y avait une scène de départ. Et donc voilà, juste comment tu te sens là avant de démarrer. Bien. Ok, super. Donc tu dis que tu as une phobie des serpents et de tout ce qui est animaux à écailles, un peu. Serpents et surtout, et lézards. Et lézards. Oui. Ok. Est-ce que tu as d'autres phobies, d'autres peurs comme ça fortes? Non. Après, il y a des animaux que j'aime pas, comme les araignées, mais bon, ça me fait pas peur. Je prends mon aspirateur, je vais les tuer. Ça... Bon, ça on coupera parce que le syndicat des araignées, je sais pas si... Non, mais je parle des énormes araignées dans les Cévennes, grosses comme ça, ça me fait pas peur. Le syndicat des énormes araignées dans les Cévennes, il va peut-être pas être d'accord. Bon, mais voilà. Et ou les scorpions, tout ça, je m'en fous. Non. D'accord, aucun problème. Et s'il y avait un film avec un serpent sur le film? D'accord. Mais laisse la jambe, laisse. Ah ouais, c'est une angoisse. En fait, normalement, avant, je demande, comme je regardais pas les films, je suis obligée d'être autonome vis-à-vis de ça, donc je regarde un petit peu, mais j'ai cette gêne et j'ai surtout. Ouais, ça j'ai bien compris que ça se jouait pas entre ton orteil gauche et. Non, ça se joue là. Ça se joue là, hein, clairement. Ok. Bon. Et tu m'as dit tout à l'heure, juste avant de venir ici, que tu avais vécu une scène quand tu avais 5 ans, je crois. 5-6 ans, je ne sais pas. Et qui était je suis en train de parler à mon père de ce que je faisais dans l'après-midi. Et ça, je mimais la scène du jeu que j'avais, parce que je me balançais au truc de la balançoire. Et quand je recule, je le vois pâlir et il ne me dit rien.
Et je sais pas, j'ai un souvenir où il veut m'approcher de lui, je comprends pas, et je continue à mimer le truc. Et en fait, je le vois tétanisé, blanc, livide, tétanisé. Et quand je me retourne, je suis quasiment nez à nez avec un serpent qui est donc totalement devant moi, à ma hauteur de visage. Bonjour, toi. Comment tu t'appelles? Et en fait, c'était une maison en pierre, donc il était bien posé sur une pierre. Ah, et il y avait juste le corps. Il avait le corps bien posé comme ça, et la tête qui vient vers moi. Voilà. D'accord. Ah. Ok. Et je vois sa langue là. Et donc j'ai hurlé. Il avait peut-être des timbres postes à coller. Je sais pas. Le con. Sérieux. C'est peut-être un. Et il y a une scène après. Épistolaire qui avait besoin d'écrire des lettres à des serpents. Donc mon père est toujours tétanisé. Et il y a une personne, le jardinier, qui vient avec une pioche. Et qui fracasse le serpent. Et ça m'a encore plus... je sais pas ce qui m'a le plus... Ah oui, entre l'avidité de le visage de ton père, la lividité de ton père, bonjour toi, comment vas-tu, et le mec le jardinier, ça fait qui beaucoup. Vient et là je le vois en train de lui couper la tête. Mais où? Pas sur ton épaule? Non, en fait, il le désenclave de la pierre, il le met au sol et là il lui tranche la tête. Et moi tout ça, là, bah oui, ça oui, m'a fait on peut comprendre. On peut comprendre. Je suis glacée. Elle a les mains froides comme un serpent. C'est ça. C'est pour ça que je voulais te le faire. C'est ça, ok. Bon, écoute, merci pour tous ces petits détails. Mais quand même, je te le dis, quand tu en parles, tu arrives à mettre une parole dessus, à exprimer, alors que... Parce que j'ai fait une psychanalyse et que j'en ai parlé pendant des années. D'accord. Mais ça ne passe toujours pas. D'accord. Voilà, donc... mais en tout cas, la psychanalyse a déjà fait du boulot parce que ça a été... Ta manière d'en parler, et déjà, il y a une partie du boulot de fait. Oui. Sinon, tu serais quasi incapable de pouvoir sortir les mots que tu as sortis avec les détails que tu as dit. Je te le partage. Oui. Donc, déjà, tu peux te dire... Bon. Hein, oui, mais tu vois, là, il ne faut pas trop me toucher. D'accord. Okay. Bon, c'est embêtant parce que moi, je vais avoir besoin de faire des encres, mais je vais peut-être mettre mes encres à d'autres endroits. Hein, on va voir. On va voir. Non, c'est pas ça. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être avancé sur les serpents, mais que les lézards... Ah. D'accord. Les lézards, t'es moins fier. Hein, ouais. On va dire je la ramène moins. D'ailleurs, là, je transpire, ça y est. Bon. C'est bien que tu travailles sur ça. Ça va. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Ouais. Ok, alors, on met ça de côté. J'étais à 9h30 ce matin. En énergie positive. Ouais. On met ça de côté et j'aurais besoin on va avoir besoin d'ancrer une super belle encre positive. Je suis en train de me demander avec quelle main je vais travailler. Oui. Et ça t'embêterait pas si je m'approche un tout petit peu de toi, juste pour pas avoir. Non, ça va. Et merci. Ça va? Oui. Non, c'est quand on parle de ça et on me touche juste après si je peux pas. Je comprends. Et j'aurais besoin de savoir c'est quoi l'émotion la plus contraire, une émotion super méga chouette, positive, qui n'a rien à voir avec les souvenirs que tu as amenés et qui pourrait te permettre de recontacter cette scène d'une manière plus sereine, plus en paix, plus en protection, plus en amour. Qu'est-ce qui te vient? Ça peut être... Rien. Je tremble là. À l'intérieur de moi, je suis en train de trembler. Ok, c'est bon signe. Hein. Ah bon? Oui. Tu vois qu'on bosse sur un vrai truc, quoi. Ah d'accord. Oui, on fait pas semblant, quoi. C'est le contraire de ça ou le contraire de... Ouais. C'est me laisser complètement aller. Donc ce serait sur la plage,
Un sentiment. Alors j'ai un souvenir qui me vient, je ne sais pas si ça a un rapport ou quoi. Je suis... c'est aussi en Tunisie, comme quoi. Et je suis en train de me baigner avec mon frère. On part généralement loin. Et on faisait de la apnée. Et tout d'un coup, je lui dis, avec des filles, je lui dis, regarde, c'est magnifique ce truc. Oh, qu'est-ce que c'est beau, tu vois. Et lui, il me fait que je suis folle et qu'il faut se barrer. Et en fait, c'est une énorme méduse hyper venimeuse. Ah. Ça va pas être une pub pour la Tunisie, hein, ce que tu nous racontes là. Non, mais on était vachement loin, personne n'y va, il y avait des rochers et tout ça. Donc, non, oui, je te réponds justement à ça. Et je sais pas, voilà. Et là, je me disais, tiens, c'est drôle parce que c'est très dangereux. Ouais, mais t'es bien. Mais je trouvais cet animal magnifique. J'étais juste à côté, j'avais envie de le frôler, tout ça. L'eau était chaude et je me sentais super bien. Alors mon frère était pâle aussi, parce qu'il se demandait... on va accélérer un petit peu, parce que je ne suis pas sûr que je prenne... Tu veux pas le prendre ça ? Je ne suis pas sûr. Ok, moi j'étais vachement contente de moi. C'était quoi ton sentiment là ? Je suis bien, je suis super bien. Bien, c'est vague pour moi. Je suis justement enveloppée et je me sens en sécurité. Ok. Bon, est-ce que tu as d'autres moments où tu te sens enveloppée en sécurité, avec de l'amour ? Quand je suis allongée sur le sable chaud. Ok. Je me sens super bien. Encore ? Encore. Quand je suis dans les Cévennes et que je fais de la méditation au milieu des arbres. Parce que je me suis posé la question de savoir si un serpent pouvait pas arriver et quelque part je m'en fous. Ok. Donc tu me donnes 3 scènes là. La scène avec la méduse en Tunisie, la scène entourée dans le sable chaud. Sur le sable. Sur le sable. Et la méditation. Ouais, dans la forêt. Dans la forêt. Laquelle tu sens qu'est la plus humainement touchante pour toi, comme si on pouvait, en plus de la protection, avoir une sensation d'amour, une sensation de le sable chaud. Grandeur, d'universalité. Le sable chaud. Oui, quand je suis sur le sable, allongée sur le sable. C'est juste le... Ok, ouais. D'accord, très bien. Alors vas-y, on va prendre celle-là. Ouais. Et voilà. T'y es, ressens, regarde. Respire, laisse venir les odeurs, peut-être des petits bruits. Ouais, comme ça. Voilà. Et intensifie cela. Voilà. Encore, comme si tu pouvais l'augmenter encore un petit peu. Même peut-être te dire quelque chose. Wow, un petit commentaire qui rajoute quelque chose. Et tu reviens sur la sensation. Et tu laisses augmenter, comme si tout le corps était concerné par ça. Laisse exploser cette sensation. Waouh, ça tu le connais, ça t'appartient. Voilà, comme si tu pouvais avec ma main le sentir encore un peu plus fort. Et juste trop bon. C'est quelque chose qui t'appartient. Voilà, très bien. Respire bien là-dedans. Ouais, super. Voilà. Ok. Tu m'as touchée. Je n'ai pas senti. Enfin, j'ai senti mon genou bouger à un moment donné. Je me suis demandé pourquoi. Et... Ok. D'accord. C'est de l'argent, ça ? Oui. Ça vient de Tunisie ? Non. D'Inde. D'Inde ? Oui. Ok. Et ça ressemble à. Ça ressemble. Il y a une similitude. Je croyais que c'était ça. Ouais. D'accord. Ça va ? Ouais. C'est plus cool ça que Oui. Mais tu vois, en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de points communs
avec la première démo. Enfin, c'est bizarre ce qui se passe là pour D'accord. moi. La première démo, c'est quand, Arrêtez quand on de a fumer. travaillé, que Mais tu tu vois, il y avait la arrêté de fumer. plage, il y avait mon père, il y a la Tunisie. J'ai l'impression de tournicoter D'accord. encore. Eh, C'est rigolo, hein? Ça s'appelle ta vie. Ah, putain, c'est le bordel. Il y a une similitude, il y a les mêmes lieux, il y a ton Ouais, histoire, c'est le début, oui. l'importance de ton père et voilà, tout ça. C'est ta vie. Ouais. Ok. Ça va? Là, ouais. C'est quoi que tu as comme sentiment là? Je pourrais avoir les petites excuses. Parce que là, quand tu m'as touchée la deuxième fois, je suis dans le village familial paternel. C'est l'encre profond. C'est une encre profonde. Ah oui. Ça, c'est fort. Hein. Ouais. Ok. C'est super, hein, parce que vous voyez, j'avais plusieurs scènes et je lui ai demandé dans laquelle il y avait le plus d'amour, le plus d'universalité. Elle en choisit une qui paraît sur une plage, sur une serviette. Et Non, je suis sans serviette. Je suis Sans serviette. sur le sable. d'accord, directement. Ouais. Ah ouais. Directement Je suis en contact avec le sable. La terre, le minéral. Ok, Ouais. super. S'il y en a qui ont besoin de gérer leurs émotions, vous pouvez monter les yeux au plafond. Ce sera plus facile. Il est beau le plafond. Très bien. Bon, Et alors ben maintenant, donc j'ai lâché mon encre par rapport au protocole. Et je pense que je vais pouvoir la lâcher vu ce qu'elle me raconte. Sinon, je pourrais reprendre mon encre pour lui demander d'installer un écran. Je vous le dis juste, il faut une petite variante par rapport au protocole. Je sens que c'est plus juste de la façon dont je suis en train de le faire là, avec tout ce qui se passe là. Ça va? On continue? Oui. Ok. Alors maintenant, je vais te proposer d'imaginer qu'on est tous les deux dans une salle de cinéma. Du coup, je vais peut-être me mettre légèrement à côté de toi. Ouais. Là, à peine, voilà, ça suffit comme ça. Ça va, Rémi? Là? Ok. Et ce que je voudrais, c'est que on va tout à l'heure, je vais te demander de projeter. Tu pourras le faire les yeux fermés ou les yeux ouverts, comme tu veux. Ouvert. Ok. Ouais. Et je voudrais que tout à l'heure, on projettera le film du serpent et de ce qui s'est passé là-bas quand toi, tu avais 5 ans. D'accord. Mais avant de projeter le film, un film, ça commence par une première image, ça finit par une dernière image. Ok. Ouais. Et je voudrais que, comme c'est un vieux film, enfin, C'est pas... c'est pas très élégant. C'est pas très élégant, mais Non, mais tout est relatif. oui. Bon, en tout cas, il date pas d'hier, oui. quoi, quand même. Non, Quoi. non. Ça commence, ça fait oui. Commence à longtemps. faire. Ouais. Et comme c'est un vieux film, tu peux le mettre un peu jauni. En tout cas, on va le mettre en noir et blanc. Oui. Ok. Mais le début du film, c'est... Attends. Le début du film, c'est avant que quoi que ce soit ne soit arrivé. Donc, avant que ton père soit livide. Oui. Donc, quand le serpent il était tranquillou dans la pierre, qu'il n'ait pas pensé à poster ses cartes postales, je sais pas quoi. Enfin, bon, je sais pas ce qu'il lui a pris. Mais en fait, il avait envie d'une copine, mais bon, les hommes l'ont pas laissé faire. Et donc, avant que... c'était mon prince charmant, en fait. D'accord. Du coup, il a mal fini le prince charmant. C'est embêtant. Et oui. Et voilà, donc je voudrais savoir quelle serait, même si tu t'en souviens pas, comment, par exemple, ça peut être l'image où... Et je voudrais que tu te vois, toi, en train de parler avec ton père, par exemple, avant que tout démarre, quoi. Alors, j'ai pas compris. Je veux que tu projettes, que tu vois la petite fille que tu étais. Ouais, en fait, je vais fermer les yeux. Parce que... D'accord. Ok. Je veux bien que tu fermes les yeux, ça me gêne pas. Mais ce qui me gêne, voilà, mais je veux bien que tu fermes les yeux, la tête plutôt, pas comme ça. Ok. Parce que je veux qu'elle soit dissociée et si elle se met comme ça, j'ai peur qu'elle s'associe un peu. Ouais. Donc ferme les yeux, c'est ok, vraiment. Et tu projettes une image en noir et blanc
du début du film qui va s'appeler Serpent. Enfin, voilà, le début de ce film Ok. Et je voudrais que tu te vois, toi, petite fille, peut-être avec ton père, forcément. Oui. Avec le mur derrière toi, ou je ne sais pas exactement, et que tu me dises, bah voilà, et que ce soit une image où tout va bien. Tu parles de la balançoire, ou je ne sais pas quoi, enfin, un truc. Oui, oui. Okay. Et tu veux que je te raconte ce que... Je veux juste que tu me dises comment sont les personnages, là. Ben, en fait, la maison est là. Moi, je... Ouais, pas trop de détails, juste toi d'accord. et lui. Ben, je me vois courir à cloche-pied pour aller vers mon père. Ok, et comment tu... J'ai dit quoi? Où est-ce qu'elle est la caméra? Tu te vois courir à cloche-pied? La caméra, elle est... Enfin, ben, c'est le serpent, en fait, qui nous regarde quelque part. Ok. Toi, tu es ici dans une salle de cinéma. Je veux juste que tu me dises ce que tu vois là-bas. Et où est la petite fille? Je veux qu'il y ait une main qui me dise la petite fille, elle est là. Je suis là quand je suis petite. Petite Malika, papa. Est-ce qu'ils sont comme ça? En fait, ou est-ce qu'ils sont comme ça? Ou est-ce qu'ils sont comme ça? Parce que je veux juste savoir. Non, je me vois de dos. En fait, Très bien. Mon père est de face. Il est de face? Oui. Et toi, tu es de dos? Et moi, je me vois courir vers lui de dos. Ok. Est-ce que c'est possible de faire ça? Oui. Juste ça. Ah. Est-ce que c'est possible que tu vois? Oui, c'est possible. Oui. Vérifie. Oui. Ça y est, oui. Ça va? Ok. Il est là, ton écran? Oui. Ok. Il a combien de toi? À la feuille jaune. Ok. Est-ce que c'est possible de le reculer un peu? Ou pas? Oui. Ok. Il est où? À la baie vitrée. Ça va. Ok. Donc là, il y a ton père là, la petite Malika là. Oui. Ok. Et en fait, pour l'instant, elle est là-bas, elle est en train de courir vers lui. Ok. Comment tu l'appellerais cette image? C'est quoi qui t'est venu? Les retrouvailles. Retrouvailles. Je crois qu'il n'y a pas de ville. Oui, tu as raison. J'allais l'enlever, je l'avais vu. Non, c'est rien. Retrouvailles. Oh là là, dis donc. Hein? Oh, dis donc, c'est horrible. C'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Et puis, tout à l'heure, je te demanderai de... S'il y a d'autres mouchoirs. Vas-y, Oui, je veux bien. Mais je suis vraiment désolée pour le groupe parce qu'à chaque fois, ça revient. Je suis désolée. Ouais. Je pense pas qu'il soit gêné. Hein. Je sais pas. Ils sont même contents, ils se disent, il y a pire que moi. Oui, mais moi, je vais m'en débarrasser. Allez, hop. Allez. Ok. Mais c'est en plus un grand moment de joie, en fait. Parce que je suis vraiment là, tu vois. J'ai compris que c'est un moment de joie. Elle est chouette, cette image. Elle est super. Ok, d'accord. Et puis, tout à l'heure, on fera passer le film en entier, complètement. D'accord? Ne le fais pas maintenant. Okay. Et à un moment donné, le film va se finir. À un moment donné, après que le prince charmant il lui a la tête coupée, quelle est la fin du film? Trou noir. Ok, donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut remplir quelque chose là-bas, dans le trou noir. Comment le mot là fin... maintenant? Ouais, qu'est-ce que tu veux la fin maintenant? Oui, je veux la fin maintenant. Est-ce que tu peux imaginer que ton père t'a pris dans les bras? Non. Est-ce que ou est-ce que tu as été te coucher? Est-ce que tu as pu en parler avec quelqu'un? Qu'est-ce que tu laisses venir? Ce qui me vient, c'est... souvenir de ton vrai souvenir. Hein. C'est... Bon voilà, on va pas en faire un problème en fait. C'est ça. Ça c'est très fréquent dans les familles. Hein. Je sais pas si c'est un truc comme ça, mais bon, maintenant pas d'émotion. Hein. C'est juste hallucinant. Hein. L'être humain au début. Voilà, c'est bon, c'est fini. Voilà. Voilà. On passe à autre chose. On passe à autre chose. On va pas en faire une histoire. On va jouer, on va manger, on va. Ouais, voilà, la vie continue. La vie pof, continue, pof. Ok, d'accord. Et moi, j'ai pas de souvenir de moi là. D'accord. Et tu as un souvenir du pop-pof? On passe à autre chose. C'était quoi? On va jouer aux cartes. Laisse venir un truc. Est-ce que tu vas te coucher? Est-ce que tu... Même si tu n'es pas sûr du tout, même si c'est inventé, là. Écran noir.
Ok. J'ai compris, c'est juste que ça ne me va pas. Attends. Bah oui, j'attends. Dessous. Alors, mon père... Qu'est-ce que je fais d'autre? Ouais. Le sang, en fait. Je sais pas pourquoi, je vois du sang sur cette hache là, enfin ce truc là. Ok, mais ça c'est pas la fin du film, tu vois. Ce que je veux, c'est qu'on aille jusqu'à ce que tout soit tranquille, tout soit fini. Voilà, la hache, elle est. Je rentre dans la maison. Par exemple. Et puis tu prends un goûter ou tu prends un verre d'eau ou je sais pas. Qu'est-ce que c'est qui laisse venir? C'est ça. J'ai le raconter à ma mère. Ça la ramène à ses angoisses. Ok, donc on va continuer le film, mais va directement jusqu'au bout. J'arrive pas. Laisse. Qu'est-ce qui devient enfin de tout ça? Ma solitude. Ok. Je suis seule. Ça va. Ça me va. Peut-être seule dans ta chambre? Ouais, un truc comme ça. Seule. Peut-être je vais. Je sais pas. Je me vois prendre un bouquin pour dire bon, je vais combler ça. Peut-être. Ça va. Tu vois? Ok. Et je voudrais que tu mettes ça sur l'écran de cinéma. Vers la baie vitrée. Parce qu'il est reparti, oui, je veux qu'il revienne là-bas. Vous avez vu, elle a ramené l'écran. Hein. Il est à nouveau là, l'écran. C'est un écran un écran accordéon. On le remet là-bas. Alors, je fais quoi là? Tu projettes juste la petite fille en train de lire. D'accord. Malika, par exemple, si c'est ça que tu m'as dit. Oui. Et tu me donnes juste le nom de l'image. J'ai un nom de bouquin qui me vient. Lettre. L''H, accent circonflexe TRE, et c'est un bouquin de je sais plus qui. Sur un arbre? Oui, c'est sur un arbre. Lettre. Ouais, je sais que je lisais beaucoup ce bouquin à cette époque-là. Ok. Dans une ambiance un peu solitude. Sur mon lit, face à la fenêtre, je suis seule. Et je me vois en noir et blanc. Alors là, par contre, je suis vraiment en noir et blanc. C'est parfait. Et je me vois toujours de dos. Ça me va. Je suis assise sur mon lit. En fait, moi, je suis à la porte d'entrée et je suis assise sur mon lit en train de lire et je me tourne le dos. Ok. Ouais. T'as envie de la mettre sur le côté ou pas? J'ai envie de la mettre. T'as envie de comme si la caméra filmait. J'ai envie de la mettre loin, en fait. Ok. J'ai envie que ça parte aux arbres et même après. D'accord. C'est pas je suis pas dans un sentiment heureux là, tu vois. Non. Je suis triste. Ok. Ouais. On est d'accord. Mais au moins, le serpent, c'est fini quand même, quoi. Là. Ah oui. Quand même. C'est pas gai, mais c'est triste, c'est un peu de solitude. Ok. Ouais. Et tu l'as appelé lettre. Non, l'image s'appelle comment? Solitude. On est câblé, hein, parce que je l'avais chopé avant. Hein. Ok. Je n'en doutais pas. Merci. Bien. Alors maintenant, on va passer à autre chose. On va projeter le film, mais avant de projeter le film, je vais te proposer de faire un truc un peu étrange. Tu es là, je voudrais que tu sois vraiment dans la salle de cinéma, que tu sentes ton corps sur la chaise. Je suis à côté de toi. Je ne sais pas s'il y a des spectateurs à droite, à gauche, on s'en fout. Peut-être que tous les deux dans la salle, c'est toi qui décides. Et ce que je voudrais, c'est que tu imagines que ton esprit sort de ton corps, une espèce de comme ça, pour essayer d'aller un peu plus haut derrière toi, peut-être dans la salle de projection, si c'est OK. Ouais, ça me plaît, l'idée me plaît. Ok, alors laisse ton corps flotter. Et sur l'écran, il y a quoi? Et pour l'instant, sur l'écran, il y a juste retrouvailles en noir et blanc, en image fixe. Et le film n'a pas démarré. Ah. Ok. Et moi, je voudrais juste savoir comment c'est la température qu'il y a dans la salle de projection. Est-ce qu'il fait plus chaud ou plus froid que dans la salle? Alors, je me sens super bien parce que je gère le truc, là. C'est moi qui peux décider de si j'arrête le film. Exactement toi qui vas décider d'avancer le film ou de l'arrêter. Et je me sens dans la lumière. D'accord. C'est super. J'ai beaucoup de joie, là. T'as beaucoup de joie? Ouais.
Ok. Laisse venir cette joie et cette espèce de distanciation avec toi-même. Parce que ce que je voudrais, c'est que tu te vois, toi, devant. Ah, mais je nous vois tous les deux là, Très bien, assis, très en train bien. de regarder, d'attendre que le film Très arrive. bien, très bien. Tu nous regardes tous les deux assis en train d'attendre que le film démarre. Mhm. Ok. Et on va mettre cette sensation d'être déconnecté de toi. Je la pose ici, comme ça. Là. Hop. Voilà. Donc cette main-là, elle est là juste pour dire je suis plus dans mon corps, je suis là, dans cette cabine de projection. Ok. Ouais. Ça va. Mhm. Et si tu es OK, et si tu es prête, alors tu vas pouvoir lancer le film. J'ai juste besoin de faire un truc avant. Est-ce que tu es OK pour lancer le film en noir et blanc? C'est un film qui commence par retrouvailles et qui finit par solitude, là-bas. Ok. Ça va? Mhm. OK. Et avant, on va essayer d'installer ça. Alors, 2 secondes. Ça va? Elle est où la Là, j'attends quand je suis Tu étais prête à lancer le film? devant Ok. le truc. On est là, à et- combien? Tu nous vois à combien, nous deux, de toi dans la salle de projection, là? On a quelques mètres? On est à... C'est quoi? Alors, j'ai pas la notion de distance, Ouais, mais je dirais que oui, je sais pas, en bas, là, Ouais, très bien. je vois nos deux têtes et on se marre. Ça va. On va peut-être moins se marrer dans quelques secondes. Mais Là, pour l'instant, on Je se sais pas, marre. ouais, on se marre. On Allez. attend, on se marre. On attend, on se marre. Ok. Et puis, je voudrais que tu retrouves ça. Voilà. Et puis, ça. Voilà, très bien. Et là, tu lances le film. Attends, comment je fais là? Tu lances le film et tu regardes un film là-bas sur Et je l'écran. suis dans la salle de projection. Oui, tu es ici dans la salle de projection. Ok. Et cette émotion-là. putain, je suis un 3. Ouais, ouais. Voilà. Et tu regardes les deux gugus là qui regardent un film. On se marre plus là. Bon, je sais pas, oui, c'est peut-être logique. Non, on se marre Ok. plus. Et puis, ok. voilà. Et puis, Je vois la scène. et puis dans la scène, tu vois là-bas très très loin. Tu n'es pas obligé de regarder l'écran, tu peux regarder toi en train de regarder. Bah, je vérifie que l'écran. ça se déroule bien en fait. C'est ça, voilà. Vérifions que tout soit bien calé là-bas. Ouais. Voilà. Et puis, on peut le faire en silence si tu veux. Ouais. Et tu laisses ce film en noir et blanc se dérouler. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive à cette petite fille qui lit un livre qui s'appelle Lettres et qui s'appelle Solitude. Tout ça là? Ouais, toute Ok. la scène en entier. Tu Ok. laisses dérouler toute la scène de loin. Là. Toi, tu es tranquillement ici. Voilà, tu es tranquillement là dans la salle de projection. Tu as cette énergie sur le genou. Ouais. Cette connexion à la chaleur du sable. Et là-bas, il se passe quelque chose. Ouais. Et quand ça arrive à la petite fille qui rentre dans sa chambre, qui lit son livre, tu me dis c'est bon, c'est fini. Prends ton temps. Tu vois tout ça de l'extérieur. Tous ces personnages, serpent, jardinier, le papa, la petite fille, la maman. Tout ça c'est là-bas. Nous on est ici. Enfin, toi tu es ici. Et en fait tu es un peu aussi dans la salle de cinéma. C'est bon. Ok. Alors, reviens dans ton corps ici. On est tous les deux dans notre salle de cinéma. On est à côté. Salut. Drôle de film, salut. Ok. Ouais. Et puis, ce que je vais te proposer, c'est de redevenir actrice du film, mais d'une façon particulière. C'est que je vais te demander de sauter dans le film. Mais ce qu'on va faire, c'est que tu vas sauter dans le film, non pas à l'endroit, mais à l'envers. Donc, en fait, je te demande de... C'est comme si tu pouvais rentrer dans la petite fille qui lit le livre Lettres. Et je repars Et tout. qui Et je est un repars seul. tout. Et on va tout faire à reculons. Et tu vas tout revivre à reculons en ayant cette sensation toujours qui t'accompagne là. En noir et blanc? Et on va pas le mettre en noir et blanc, on va le mettre en couleur. D'accord. Et surtout, on va le mettre à toute berzingue, toute allure. Très, 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 très vite. Donc Ok. tu rentres dans un film, tu vas devenir actrice. Tu es en train de lire ton livre. Ça s'appelle Lettres. Tu as un sentiment de solitude. Tout ça, c'est un... Quand tu es prête, on démarre. Et Mais à ce tout- moment-là, je me vois plus. Bah, tu je vois vis plus. l'action. Tu vis l'action. Et On donc, est du coup, d'accord. tu vas reculer. Tu vas reculer, tu vas passer ta main, et puis à un moment donné, oui, bizarrement, il y a la tête du hop qui va revenir dans le serpent, hop, et puis il va s'enlever ton épaule, il va retourner dans la pierre, et ça s'appelle retrouvailles. Et tu recules, et tu arrives à retrouvailles. Chut, terminé. Allez, c'est parti. Ok, très vite.
très vite, très vite. Et quand tu arrives à retrouvailles, voilà, stop. Ça va? Oui. Super. Super. Ouais. Est-ce que tu as envie de le revivre une autre fois? Ce qu'on vient de faire là? Mais dans l'autre sens. Non, à reculons. À reculant encore? Ah oui, à reculons. Parce que moi, je voudrais que Prince Charmant il ait sa tête sur les épaules et puis... Ah, je l'ai plus vu, lui. Ah ben, peut-être que tu le vois plus parce que... J'ai eu que la sensation, mais je l'ai plus vu. Ok, la sensation, du coup, hop, elle s'en va. C'est ça qui est parti. Le ressent. Ouais. Donc il retrouve sa tête et puis il retrouve sa pierre. Ah oui, Il retrouve, en fait. je veux bien recommencer. C'est une histoire de alors. retrouvailles finalement. On recommence? Hein? Oui. D'accord, allez. On recommence. Donc toi, tu viens dans lecture, lettres, Ouais. solitude. Je ferme le livre. Hop, tu fermes les deux. Je passe par la cuisine. Tout sera en boîte, tout sera en boîte, tout sera en boîte. Chut. Hop. Voilà, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini, Malika. Ouais. Ok. Ouais. Alors ça, c'est, je glousse comme ça quand je suis contente. Reviens dans ton fauteuil ici. Voilà. Et profite de ce contentement, si tu veux. Si c'est juste pour toi, si c'est juste pour elle, pour faire quelque chose avec cette petite Malika. Oui, c'est plus pour elle que pour moi. Allez, en fait. vas-y. Vas-y, fais quelque chose pour elle. Dis-lui les mots qu'elle aurait eu besoin d'entendre. Fais les gestes qu'elle aurait eu besoin de recevoir. Mais moi, il y a une phrase qui me vient, en fait. C'est ça n'enlève. J'ai du mal à dire. Ça n'enlève rien à ta luminosité. Dis-le lui. En fait. Dis-le lui. En fait, c'est pas du tout l'histoire du serpent qui se joue là. Putain, j'ai mal au cœur, fais-toi ça. Donc le neurologique est en train de devenir psychologique, hein, vous voyez comment ça bascule, comment on arrive dans de l'histoire à partir d'une scène. Ok. Ouais. Et une fois que tu lui as dit ça, qu'elle a entendu, et qu'il se joue ce qui se joue, Ben, je dis ce que je vois parce que j'ai une scène là qui me vient. Je reviens à l'état premier où je joue sur un balançoire toute seule, mais j'avais un ami imaginaire en fait. Et je m'éclate et c'est super. Et je demande rien à personne et personne m'emmerde. Et je suis et c'est très ensoleillé, c'est très lumineux. Moi, je suis à l'état premier heureuse. Okay. Et qu'est-ce que tu as envie de faire avec cette petite fille? Est-ce que tu sens qu'elle peut revenir à l'intérieur de toi? Est-ce qu'elle... Elle est à l'intérieur de moi. Elle est à l'intérieur de toi. Est-ce qu'elle en profite, elle, pour te donner une information? Ou est-ce que c'est que toi qui lui donnes des informations? Ben non, elle me donne une info, justement. De moins être en attente des réactions des autres. C'est ça. Comment on appelle ça? J'ai mon cerveau qui va exploser aussi. Comment on appelle ça, quoi? Quand on est moins à l'entendre, ce que tu ressens là, c'est un sentiment de quoi? Ben, un peu de plénitude et de bonheur profond. J'ai plein de sensations. Écoute, c'est très Bonheur étrange. profond. Ça... Ok. Là, je suis... C'est la confiance, en fait. Je suis bien, je suis posée. Je suis posée.
Et dans son histoire, Malika, parce que ça fait quand même une quinzaine de jours qu'elle vient en stage, là, le mot confiance, c'est un mot qui est extrêmement important pour elle. Oui. Et j'arrête pas de t'en parler depuis 3 jours, 2 jours. Madame Fréatique. Ok. Laisse tout ça s'installer ou se retrouver en toi, puisque c'était une histoire de retrouvailles, tout ça. Et regarde comment cette luminosité, cette joie, cette confiance, cette plénitude et cette distanciation par rapport aux autres, comment cette unité, je ne sais pas comment dire, elle est... Voilà. C'est moi, là. Et c'est toi. J'ai 5 ans. Ouais. Et peut-être que la petite fille qui lisait un livre qui s'appelait Lettres, elle peut fermer le livre et ressentir ce que c'est que être à l'intérieur. Ouais. J'ai une impression que l'histoire du serpent, c'est comme si c'était ma... Tu sais, le trou noir, là, dont je te parle, là, j'y mets, c'était ta faute, de toute façon. Tu vois, ce qui se joue, c'était ta faute. Donc, du coup, je m'enferme, et là, je m'extrais de tout ça. Et c'est pas ma faute à moi, c'est la faute à eux. C'est pas ma faute à moi. C'est pas mon histoire, en fait, c'est la leur. Ok. Est-ce que ça... Il reste juste une dernière petite chose à faire. Tu fais un beau voyage, c'est joli. Ouais. J'aimerais qu'avec cette plénitude-là, ce que tu ressens et tout ce que tu te racontes, cette confiance, j'aimerais que tu imagines que... on peut imaginer plusieurs trucs, mais pourquoi pas arriver dans un parking, et puis il y a comme un cirque qui Est-ce que je peux enlever mes chaussures? Oui, tu peux enlever tes chaussures. Parce que là, ça... Et que sans tes chaussures, tu vois qu'en fait, ce qui t'a installé dans le parking, c'est un vivarium. Et tu es là, devant la porte du vivarium, et tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je teste pas. Je sais que... Ah bah je teste. Je teste? Ah bah oui. Oui? Oui. Ok, d'accord. J'y Donc vais, du coup, oui. bon, voilà, le Ouais, vivarium, t'as vu, j'y vais. Ouais. Et bien sûr, les serpents sont derrière des vitres. Okay. C'est moche. En plus, il doit être malheureux d'être là-dedans. Ouais. Un peu con, quoi. Et bon, voilà. Mais j'y suis pas encore. Là. Tu vois, déjà, là, je paye mon ticket. Ouais. C'est ça. Il y a un prix à payer pour tout. Là, je sais pas, mais c'est important pour moi de payer mon ticket. Là, Ah ouais. il y a un truc. Je paye mon ticket. Avec mon argent. Oui. Oui. J'ai gagné. J'y vais. C'est ma décision. J'y vais. Je paye. Ok. Bon. Excuse-moi, hein, mais. Bah vas-y. On a droit à tous les détails. Et donc, c'est quoi? C'est des grands aquariums? Il y a de tout. Il y a des... J'ai le son? Bah, le son des serpents, tu sais... Si, c'est un son. D'accord. Ok. J'imagine qu'il y en a un qui s'est échappé. Tu vois, c'est ce qui me vient. Oh bah écoute, vas-y, Ayotre. Je m'attendais pas à ça. C'est assez rare, mais... Bah, je vois les trucs, il y a une allée, et là, j'en vois un qui s'est échappé, qui vient vers moi. D'accord, ok. On le met là? Oui. En fait, je le regarde de plus près, parce que je me dis qu'en fait, j'ai jamais vraiment osé... Ah bah c'est sûr. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut timbrer des... Bah, si ça, tu sais... Il veut envoyer des lettres, des cartes postales aussi, lui? Non, peut-être qu'il a juste envie de discuter, en fait. Il a peut-être juste envie de discuter. Ouais. Et alors? Bah, parce que sa vie de serpent, elle n'est pas peut-être forcément... tu vois. Et j'ai peut-être même envie de toucher pour voir comment ça fait, parce qu'il paraît que c'est des êtres froids. Mais j'ai un peu peur quand même, tu vois. Ok. Bon, est-ce que tu peux vérifier d'abord si c'est un serpent qui est dangereux ou pas? Ils sont spécialistes quand même, les gens là dans le vivarium. Hein.
Ouais, je sais pas, c'est peut-être dangereux. Ouais. Je sais pas. Bah oui, si c'est... Mais je sais pas, il est cool. Il est cool. Ouais, il est cool. Bon, imaginons qu'on te dise que c'est un serpent qui n'est pas dangereux. Ouais. Si c'est un serpent qui est dangereux, il n'y a aucun intérêt de... Il y a autre chose qui se joue, donc je ne vais pas prendre on le va risque pas de prendre ça. le risque. Mais si on te dit que c'est un serpent qui n'est pas dangereux, c'est complètement inoffensif. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu as envie de faire par rapport aux... Je le laisse passer en fait. Je suis peut-être pas prête encore à... Je sais pas. Est-ce que tu as envie de toucher les écailles? Oui, j'ai envie de lui caresser la tête. Eh ben, la tête en plus. Ouais. Bah, de toute façon, si tu sais qu'il n'est pas dangereux, si on te le certifie... Non, mais tu sais, entre les... Je sais pas, là... Eh ben, qu'est-ce que ça donne? Comme les chiens. Ok. Vérifie comment tu es. Revérifie. Qu'est-ce qu'elle ferait, la petite fille? Et bien à justement, l'intérieur de je suis toi? une petite fille, là, et je me mets accroupie et... Eh ben, vas-y. Je peux y aller? Oui. En fait, quand j'étais petite, j'étais souvent dans mon jardin et je regardais les animaux, tu vois. Je jouais avec, ça se dit pas, les cloportes. Je regardais, tu sais, je jouais avec tout, quoi. Mais cette tête, elle est là, en fait. D'accord. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est moi qui vais me faire croyer. Non, mais tu vois, c'est tout lisse, en fait, hein, tu vois. Bah, du coup, peut-être que je pourrais le prendre dans ma main, en fait. Ben, attends, mais il vient pas. Et c'est cool, en fait. C'est un être vivant. Ça, c'est sûr que c'est un être vivant. Ah ouais. Surtout qu'il a la tête sur les épaules maintenant. Celui-là. Non, mais c'est cool, tu vois, c'est... Non, alors peut-être même que je vais me mettre comme ça, tu vois. Et après, donc je le repose. Et je le caresse et je le laisse vivre sa vie. Parce qu'on va pas le tuer, en fait, tu vois. J'ai pas pris d'acide. Hein. J'en ai jamais pris non plus. Mais je vais peut-être me garder en fait. J'ai envie de le prendre avec moi et j'ai envie de lui faire un petit coin tranquille chez moi. Et peut-être que ça sera mon meilleur pote, tu vois. Et que... je sais pas, je vais peut-être même apprendre son langage. Et en fait, il va se passer des trucs super. Du type? Il va me faire des câlins, en fait. Je le vois, je rentre chez moi après une journée de boulot, et lui, il me fait pas chier, parce qu'il parle pas trop. C'est ça. En fait... Et je vais le voir, et puis il va me dire « Ah, tu veux un petit câlin ?» Mais du coup, tu vois, ça me dérange pas qu'il vienne là. D'accord. Parce que ça m'agresse pas, là, ça me fait du bien. En fait, c'est un vrai prince charmant. Ouais. C'est dingue, c'est un truc de fou quand même. Ok. Voilà. Voilà. Je vais lui acheter une petite couronne aussi. Couronne? Je sais pas, ouais. Pour le tenir en laisse? Non, pour lui mettre sur la tête. Ah, le prince est devenu roi? Ouais. Ah, il a une couronne maintenant. Tu sais, je sais pas, je vois un dessin là avec un super beau serpent, majestueux, vachement cool. Bon. Eh ben, je crois que tu as bien travaillé. Ok. Merci. Il y avait une question qui me turlupinait pendant le protocole, ça m'a duré 1 seconde. Je suis allée chez moi pour le vérifier. Je vais vite, hein. Et je me suis rendu compte qu'il y a une personne qui est dans ma vie depuis longtemps, qui est très très proche de moi, mais en même temps que j'éloigne. Et je me suis rendu compte que dans l'horoscope chinois, qui est important pour moi, c'est un homme qui est du signe du serpent. En fait, je me suis rendu compte qu'au-delà de ce problème-là, en fait, il y avait une symbolique aussi très forte que je pouvais éloigner une personne qui
Parce que je le savais, et je l'ai su et je l'avais oublié. Bref, c'est bon, je fais court. Ouais, merci. Et c'est là où moi je trouve que j'aime bien les ponts entre les différentes disciplines. Parce que là, il y aura un psychanalyste dans la salle, et il y en a peut-être, il dirait, ouais, donc tu vois bien, vous voyez bien qu'il y avait un problème phallique ou machin et tout. Ok, juste qu'on ne l'a pas imposé. Il est venu, donc il y a peut-être du symbolique qui débarque. Donc, quand on travaille avec du comment, le pourquoi il peut débarquer, je suis même ravi quand il y en a, parce que j'adore moi ce genre de truc-là. Mais on n'est pas en train, nous, de plaquer un truc en disant « c'est un problème avec ton père ». Ou c'est le sujet qui travaille avec sa neurologie, avec son corps, avec son âme, avec son esprit. Et il va commencer à faire des ponts lui-même. Il y a quand même un souvenir encore plus fort. C'est que je me suis rappelé que j'étais en train donc de raconter quelque chose à mon père qui me dit « viens vers moi ». Et je ne l'ai pas écouté. Quand il y a eu la scène avec le serpent sur l'épaule, là. Oui. D'accord. Et donc, du coup, la phobie part d'une culpabilité très importante. Parce que pour moi, enfin, je l'ai évoqué ce matin, mais dans l'histoire familiale, ce qui s'est passé, c'est ma faute. D'accord. Donc, c'est ça qui a créé une phobie, qui crée... tu vois ? Ok. Voilà. S'il y a un psychanalyste, c'est pour dire que non, c'est pas parti de là, c'est l'inverse. C'est pour réparer. Okay. Tu sais qui c'est qui décide qu'on est coupable ou pas coupable en France et en Tunisie, je pense que c'est pareil. Le juge ? Oui. Oui. Ça se fait dans un tribunal. C'est les mêmes, ça a été copié-collé après la France de la Tunisie, donc c'est exactement la même chose. Oui. Et donc du coup, si tu sors d'un tribunal et que tu as été jugé non coupable, oui. Tu es donc Eh ben, je suis acquittée. Tu es acquittée. Oui, je me sens acquittée. Je sais pas pourquoi. C'est pas cool ça ? Ah oui. Ouais. Voilà. Tu es donc acquittée. Oui. Tu peux sortir la tête haute du tribunal. Oui. Tu es innocentée. Oui. Et tu es libre. Oui. Voilà. Merci.